Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Ça y est, on passe au mois d'août cette semaine, 4 août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de mois de juillet. Du coup, on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous aurons une petite carte d'oracle aussi pour cette nouvelle lune qui sera aussi... Comme la précédente, enfin la pleine lune était le dimanche, si je ne m'abuse, est-ce que je m'abuse? Pas du tout, c'était dimanche. Donc là, nous allons avoir une nouvelle lune le dimanche et ce sera le dimanche 4 août. Donc on ira tirer une petite carte d'oracle de la géométrie sacrée. On va changer un petit peu. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis taureaux, dernière semaine, vraiment, et première semaine plus d'ailleurs. Dernière semaine du mois de juillet, derniers quelques jours et jusqu'au 4 août. Amis taureaux. Vous avez la vie, le souffle, après le silence de la neige. La vie et le souffle, carte numéro 27. Concentrez-vous sur votre souffle, laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire, respirez en pleine conscience, prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace, amis taureaux. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Ça fait quand même beaucoup. On retiendra fait le bilan, amis taureaux. Et rencontre des personnes. Ta mission peut t'emmener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. On va aller voir l'énergie majeure à présent. La mort. Bon, on parlait de faire le bilan, de phase de transition, on va dire, cette semaine, avec peut-être centré sur un système d'obligation, d'attachement, d'engagement, de vous sentir lié, de gré ou de force, en y trouvant votre compte aussi. Il y a une phase de transformation qui s'opère. Vous êtes peut-être en train de vous libérer aussi de fonctionnement, de relations, parce que vous allez peut-être avoir envie finalement de rencontrer de nouvelles personnes, de partir sur quelque chose de plus inspirant. On parle de respiration, de vous inspirer un petit peu plus de choses nouvelles. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis taureaux. Semaine du 29 juillet au 4 août. As de denier, 4 de bâton. As d'épée à l'envers, 8 d'épée à l'endroit. Taureau. Roi de coupe à l'envers, 6 de bâton à l'endroit. En fait, il y a quelque chose de plutôt intéressant qui se présente. Je pense que vous serez un peu frustré parce que vous auriez aimé que ce soit encore mieux ou que quelque chose se passe encore mieux. On a une phase de transformation. Alors, on a un roi de coupe. C'est peut-être pas vous, ce roi de coupe. Ça peut être un signe d'eau aussi, taureau, vierge. Pas du tout. Ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais ça peut être aussi un tempérament, une énergie. Alors, quelqu'un qui vraiment a du mal à faire avec son émotionnel. Là, il y a quelque chose qui a du mal à être
compris, entendu, intégré, satisfait. Quelque chose va devoir être assimilé un tout petit peu mieux. Il y a une occasion ici qui peut se présenter et qui peut remettre du doute ou une certaine, oui, frustration. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Au bout d'un moment, vous aimeriez peut-être que ce soit encore mieux que cette proposition qui est déjà valable, hein, qui est déjà pas mal. On est quand même sur cette phase de transformation. Cette proposition peut vous amener à être un tout petit peu plus satisfait au final. Si vous travaillez aussi ce système du est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à certaines situations où vous vous êtes peut-être plaint à un moment donné d'être lié, attaché avec un fonctionnement et finalement il y avait quand même des avantages. C'est peut-être aussi ce que vous pouvez comprendre et en réalisant ça, vous pouvez traiter avec cette énergie et apaiser cette énergie du roi de coupe qui n'est pas à l'aise quand même avec ce qu'il ressent, qui est un peu avec un émotionnel un petit peu difficilement géré, on va dire. Et parce qu'il y a quand même une notion de victoire en toile de fond. Vous avez envie de réussir quelque chose, d'être plutôt fier de vous. On va aller voir Amis Taureau, émotionnellement, semaine du 29 juillet au 4 août. La Lune. La 10 de denier, la 9 de bâton, la 6 de denier. Bon, comprenez qu'il y a des cycles. Vous partez quand même sur l'idée qu'il va y avoir quelque chose que vous allez laisser derrière vous cette semaine pour passer à quelque chose de nouveau, sur un nouveau cycle. Ça se produira peut-être aux alentours de cette nouvelle lune où vous avez une occasion en or, pour certains taureaux aussi, de développer différemment quelque chose ou d'accepter une occasion qui vous permettra de transformer cette énergie du roi de coupe qui est quand même un peu insatisfait ou qui ne se sent pas très bien. Avec une 10 de denier, on parle du méga clan familial, professionnel, sociétal. Il y a quelque chose qui émerge par rapport à ce méga clan. C'est peut-être aussi ce que vous allez devoir évaluer différemment, laisser des choses derrière vous pour pouvoir évoluer, passer à autre chose. C'est pas forcément catastrophique, hein. C'est que vous étiez concentré sur quelque chose qui vous crée des obligations. Vous allez devoir peut-être modifier cette situation-là. Donc vos obligations seront différentes. Ce seront peut-être plus les mêmes. Vous aurez peut-être la liberté de justement vous libérer de précédentes obligations. 9 de bâton, on a quand même encore des choses à faire malgré tout. C'est peut-être avec cet as d'épée à l'envers que vous comprenez. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui va devoir être assimilé et qui ne l'est pas encore tout à fait. Peut-être que vous, c'est assimilé, qu'en face, quelqu'un n'assimile pas du tout ce qui se passe, ce qui crée un débordement émotionnel. Avec la 9 de bâton, on a quand même l'idée que le chemin n'est pas fini. Il va quand même falloir prendre encore ses responsabilités sur 2-3 choses importantes et que ce système-là vous isole un peu. C'est-à-dire que vous prenez ces responsabilités et les responsabilités vous donnent l'impression peut-être parfois que vous êtes un peu seul à les prendre. Il y a une certaine fatigue. Mais il y a quand même du courage à aller de l'avant et à continuer à mettre en place et à respecter ce que vous aviez, ce sur quoi vous vous étiez engagé. On va aller voir Amis Taureau. Les célibataires, Taureau célibataire, semaine du 29 juillet au 4 août. La lune et la 10 de denier. Ah, bon, alors il y a quand même des choses qui vont devoir se mettre en place. Il y a vraiment cette notion de cycle, de remous. Vous allez peut-être vous sentir très sensible ou des choses vont remuer et vous secouer un petit peu émotionnellement. Peut-être sur la fin de la semaine, vendredi, samedi, dimanche et un petit peu après, du 5, du 6, du 7 août. Comprenez bien aussi que chaque chose en son temps, il y a vraiment cette notion de cycle. Ça va peut-être se mettre vraiment en lumière sur la pleine lune aussi, qui sera plutôt en fin de mois. Dans ce cas, c'est le 19.
le 19 août. Donc laissez-vous ce temps-là pour assimiler ce que vous avez à assimiler aussi. Ça joue sur votre clan familial, professionnel ou sociétal. Il y a peut-être un cycle qui va être important, qui doit se modifier par rapport à ce clan. Vous allez y passer du temps, vous allez sortir de ce clan-là un petit moment. On va aller voir. Amis, poisson, en amour flou. Huit d'épée, un peu comme cet as d'épée. Il y a l'idée de sortir vraiment de... Alors, dans le bon sens, il y a quand même une seconde chance. Vous réalisez quelque chose, vous essayez de comprendre que vous avez peut-être une seconde chance ou que vous essayez de dépasser une limitation mentale, de vous extraire d'une problématique qui vous semblait inextricable. Et là, vous comprenez quelque chose. C'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais une fois que ça sera compris et assimilé, les choses seront un tout petit peu plus alignées aussi. Donc ça peut toujours vous aider. Vous comprenez peut-être aussi qu'en face, on est vraiment obtus et on a vraiment du mal à se sortir d'un stéréotype, d'une façon de penser les choses. On s'interdit, où on est vraiment littéralement un peu bloqué. Vous êtes un peu bloqué cette semaine. Il n'empêche que quelque chose a été secouant et c'est peut-être une réaction que vous avez. Précédemment, vous avez pu avoir une information ou une surprise, une révélation qui vous a un petit peu secoué ou beaucoup secoué. Et vous avez besoin cette semaine de vraiment assimiler ce qui se passe. Et il y a un petit moment un peu pénible où vous avez l'impression que ce n'est pas assimilable. On va aller voir les taureaux en couple. Sept d'épée, reine de bâton. Bon, il y a une notion... Alors, vous pouvez avoir un problème, encore une fois, avec l'impression qu'on vous a un petit peu trompé, ou vous essayez quand même d'atteindre des objectifs sans vous faire voir non plus, mais je pense qu'il y a l'idée d'arrêter d'être dans un système de faux semblants par rapport à une personnalité. On a une reine de bâton, on peut parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou de quelqu'un qui veut obtenir absolument tout ce qu'elle désire et qui met en place vraiment des choses importantes pour ça. Alors soit votre objectif à vous c'est d'atteindre un but justement et ça vous demande quand même un côté très malicieux, très malin parce que c'est pas évident tout de suite. La proposition est bonne mais peut-être que pour l'intégrer c'est compliqué. Pour aller au bout, c'est compliqué. Pour la faire entendre, comprendre, c'est compliqué aussi. Cette nouvelle donne est complexe, voilà. Ou alors, vraiment, vous avez du mal à digérer quelque chose comme ça qui se propose, qui est plutôt positive, mais qui vous perturbe un peu. Après, on vous dit quand même qu'il y a une phase de transformation par rapport à tout ça. Vous avez peut-être un peu besoin de vous échapper à un moment donné, ou quelqu'un a besoin de s'échapper un petit peu d'une situation complexe. On va aller voir. On parle de ne pas prendre ses responsabilités non plus. Hein. Avec un roi de coupe et une 7 d'épée, il y a quelqu'un qui ne prend pas forcément ses responsabilités. Amis taureau, matériellement, concrètement. Semaine du 29 au 4 août. 29 juillet, 4 août. 3 de denier, le soleil. Reine de denier, roi de coupe. La 8 de bâton, la 9 de bâton. On peut avoir un signe de terre et on peut vraiment avoir un signe d'eau. Ce roi de coupe se représente et il est en combinaison avec une reine de denier. Donc il y a dans l'idée, on peut avoir deux énergies différentes. Quelqu'un qui veut vraiment bien faire, qui s'occupe des choses ou qui met des choses en place pour régler cette espèce d'insatisfaction, de frustration, peut-être de débordement émotionnel qui ne fonctionne pas forcément très bien. On parle d'une association, d'une collaboration, de faire avec les autres. On peut parler pour certains évidemment de triangulaire, mais
On parle quand même de faire ensemble, de combiner les énergies, les personnalités, ce qu'on a apporté, ce que les autres ont apporté, comment ça peut fonctionner, quelque chose se transforme peut-être par rapport à ça. Il y a des choses et des démarches à faire, ça peut concerner le foyer, on parle d'une 10 de denier, on peut parler d'une famille, on peut parler du professionnel si vraiment c'est important pour vous cette semaine. Quelque chose de très pratique, concret, on fait des choses, on fait la cuisine, on s'occupe de l'administratif, etc., etc. Et effectivement, avec cette as d'épée et cette 8 de bâton, les choses vont passer vite. Alors peut-être qu'il va y avoir des surprises sur la fin de cette semaine, vendredi, samedi, dimanche, autour de cette nouvelle lune, qui vont vous apporter des données ou une accélération. C'est pas forcément à votre rythme, ça peut totalement vous déstabiliser et vous faire arriver à une énergie troublée de roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, mais toujours avec cette idée que quand même vous allez aller au bout, vous allez prendre vos responsabilités, c'est pas forcément ce que vous aviez prévu, on vous amène dans des espaces ou des énergies ou des endroits ou à rencontrer des personnes qui vous sortent un peu de votre zone de confort, quoi qu'il en soit. Bon, c'est quand même toujours un peu positif de sortir de sa zone de confort si on y est préparé. On va aller voir, ami Taureau, le conseil que vous conseille-t-on sur cette semaine du 29 juillet au 4 août? L'ermite, le pape. Alors déjà, réfléchissez avant de parler. On vous dit souffler. Je pense que vous aurez quand même besoin de faire un petit point avant que les choses s'accélèrent, que vous sentiez que les choses s'accélèrent, que vous sentiez que vous soyez un peu perdu, comme ça, tout à coup, troublé par quelque chose. Mettez-vous un petit peu de côté, allez respirer un grand coup et ensuite revenez. On vous dit aussi, faites les choses discrètement. Il y a une notion de foi, de sagesse, de maturité, de ne pas essayer de trop vous isoler. Il y a peut-être un problème par rapport à une notion d'isolement. Donc, effectivement, rencontrer des personnes, aller vers les autres, vous avez peut-être un petit côté sauvage, c'est compliqué, il faut essayer de s'associer, c'est un peu surprenant. Réfléchissez avant de parler. Faites les choses, on parle d'une reine de denier, parce que vous êtes capable, vous serez peut-être moins angoissé, moins stressé, moins perturbé, si vous pouvez quand même vous actionner dans la matérialité, vous occuper la tête, les mains, voilà, dans la matérialité, parce que l'émotionnel est un petit peu plus perturbé. Donc si vous êtes dans le pratique, c'est plutôt pas mal, et puis ça montre aussi l'exemple, également. Faites les choses discrètement, et puis ayez confiance en vous, quand même aussi. Je pense qu'il y a quand même un petit souci, pas forcément un souci, mais il faut quand même avoir confiance, puisque vous sortez de votre zone de confort. On va aller voir le petit exercice de la géométrie sacrée pour cette nouvelle lune. Un sujet de réflexion, qu'est-ce que vous pourriez travailler sur ces énergies de nouvelles intentions, amis Taureau. La Merkaba, la fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Et l'exercice associé. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure? C'est vraiment cette idée de souffler à l'extérieur de vous. Maintenant, oubliez votre corps, oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.